Je me présente Max Mazepa. Je suis adjoint au maire à la commune de Port-Louis et président du CCAS. Et cette mission me donne la possibilité, de porter un regard sur le développement, sur le comportement et sur les évolutions de la commune de Port-Louis en particulier. Les relations entre les personnes, leurs situations difficiles, porter des réponses particulières et également regarder aussi la situation des jeunes, leurs situations difficiles, ceux qui sont des porteurs de projets, ceux qui sont en attente d'une réponse par rapport à leurs difficultés, d'insertion en particulier. Bonjour. Bonjour. Bien. Oui, très bien, merci. Eh bien, présentez-vous. Eh bien, c'est Max Mazepa, un adjoint au maire pour lui. Et nous avons relevé un défi l'année là ça concernant les élections départementales pour lui, Canal et Lens-Bertrand, nous ensemble. Nous ensemble, pas pour nous ensemble pour PEP, à ces trois communes-là, ça, pour que nous mettions en place un développement à une vision partagée pour intérêt à PEP pour lui, PEP Canal et PEP Lens-Bertrand. Et c'est ça qui a fait que les autres là, bien content qu'elles ont interrogé moi, de façon que nous pouvons compter en laisse ça, nous pas y faire, et ça, le Nord mérité depuis tantôt. Alors actuellement, là, nous devons collège pour lui. Est-ce que c'est un bulletin qui a une voix quand on pense que ça peut apporter ces collégiens-là vers ces professeurs-là? Eh bien, vous savez que les lieux d'enseignement, c'est comme la famille. Hein? La famille, c'est un lieu d'enseignement et d'éducation. L'école, c'est le lieu d'enseignement. C'est là où on va grandir, c'est là où on va avoir des aliments de connaissances pour faire croire, faire l'esprit, pour faire grandir, et pour que demain, on peut transmettre ça. On va penser que le collège, c'est effectivement l'espace de compétences à le département. Hein? Tout comme on voit le lycée qui a pour lui, c'est la région qui est compétente. Eh bien, le collège, c'est le département qui est compétent. L'école primaire qui est en bas, l'école Robert Norayanan, eh bien, c'est la municipalité qui est responsable, qui est compétent pour organisation, équipement, amélioration des conditions de travail du personnel. Pour venir à collège là, on va penser que le collège là, ça, il y a une belle histoire. Pas pour rien qu'il y a trouvé dans l'espace à nous là. À côté de nous là, c'est la piéta. Ça veut dire que nous ne pouvons pas composer la dimension spirituelle et la dimension intellectuelle. Ça veut dire que nous arrivons à composer bien les moments et les aliments de progression des hommes. Donc, collège là, bon, effectivement, ça va permettre nous des fois que les adolescents, les jeunes, qui ont été en collège là, eh bien, ils vont recevoir un enseignement qui va mettre en phase avec le contexte à commune pour lui, à développement là. Pas oublier que non loin des collèges là, ça, tenir l'usine Beauport, qui aujourd'hui joue, qui vient effectivement pour notre orientation. Et c'est le petit train. Bon, les gens qui viennent à Port-Louis, ils ont apprécié la transformation là, ça. Dès une usine qui travaille canne, qui travaille sucre et sirop et rhum, ils viennent en lieu touristique, qui c'est le pays de la canne. Et on va penser que Port-Louis, c'est tout ça qui est engagement à la réflexion politique. Comment nous allons vivre la mutation de la commune de Port-Louis, comment nous allons vivre la mutation et la transformation du Nord-Grande-Terre avec les trois communes, à savoir Petit Canal, Lens-Bertrand et la commune de Port-Louis, et comment aussi les hommes politiques de ces trois communes-là, ça, Delta pour Lens-Bertrand, Mornal pour Petit Canal et Jean-Marie Hubert pour Port-Louis, et bien, on a pensé que Port-Louis, il y a une chance que tout le monde a pensé et tout le monde a espéré à travers la plage du Souffleur, qui a bénéficié de ça, il a créé le projet Océan. Il a également en termes d'équipement structurant, il y a le village artisanal. Et nous, au niveau à l'éducation, on a pensé que le collège là, nous avons regardé un disant à un jour, il y a des cas qui méritaient changer, corriger, pour passer on a du plaisir à entrer dans l'école là, du plaisir à apprendre, puis on peut grandir en harmonie à un pays qui c'est la Guadeloupe. Parce que nous travaillons pour la Guadeloupe, nous travaillons dans proximité en nous, commune en nous, dans une plus grande collectivité qui c'est la CANGT, la collectivité Nord-Grande-Terre, et au plus grande aspiration nous, c'est que la Guadeloupe va porter bien, parce que nous sommes un bel pays. Il y a un ciel là bleu, il y a un soleil là éclairé. On a pensé que là, nous comprenons ça, pour nous composer avec tout ça. Et c'est ça qui crée nous, certainement, réussite en nous, dans le combat là, qu'elle nous ramène là. Après, mais dit combat parce que nous ne pouvons pas en guerre pour le monde. Si nous en guerre fait un butin, c'est résister contre les gens qui effectivement dévient nous de ça qui est objectif en nous. Mais on a pensé que nous, à Port-Louis, choix nous y fait. Et le fait qu'il y ait un suppléant à Mornal, on y a côté moi aussi Mangalpin, qui est suppléante à Didier, qui est première adjointe à Lens-Bertrand. On a pensé que mon porteur à Lens-Bertrand, il a représenté même vision là aussi pour Lens-Bertrand. Et nous, à Port-Louis, nous avons même vision là. À Petit Canal, on a pensé que M. Mornal, un candidat en nous,
qui c'est le candidat, le conseiller général sortant, d'après moi, qu'il est au travail et que c'est pour ça que ça n'a pas besoin de problème de mettre nous éveillés. Nous travaillons ensemble, à la même synergie, à la même vision. Et vision là, ça va penser que nous pouvons transformer. On va penser que le 20 juin, c'est qu'on date, pas une date à retenir, mais c'est une date historique en tout cas, pour que les Port-Louisiens et les habitants des 3 communes apprécient ça que nous sommes capables de faire. Et en cas de merci encore une fois à la population Port-Louis, Anse-Bertrand et Petit Canal, qui fait nous confiance, parce que confiance ça nous mérite. Parce que moi personnellement, en sont militant, à Port-Louis, honnêtement, j'ai engagé dans des combats à de l'eau, combats à l'insertion, émulation, projet d'entreprise d'insertion pour les jeunes qui sont en situation d'oisiveté, des jeunes qui demandent d'emploi, des chômeurs de longue durée. Ce qui veut dire qu'en tant que travailleur social carrière, on a pensé qu'on a la réponse à certaines problématiques, à savoir l'oisiveté et le chômage, tant pour les personnes jeunes demandeurs d'emploi, mais aussi pour les personnes adultes, avancées en âge, pour lesquels nous avons constaté que nous sommes de d'oisiveté aussi à les personnes âgées, à les personnes mûres, parce qu'il n'y a pas tous les jeunes qui ont une situation d'oisiveté. Les personnes qui sont entrées en âge, des gens qui sont à la retraite, ils n'ont pas ni des lieux d'échange pour qu'ils puissent effectivement canter et grandir en connaissance. On a pensé que le département, il y a un aspect là ça aussi à gérer. On a pensé que Mme Chantal Lewis, nous avons beaucoup canter à 6 aspects là ça parce que c'est qui est en charge au département. Bon, mais nous faisons comme tout ça, qui risqué de subir quelques transformations. Après, parce que nous faisons des réflexions à porter sur toutes les tranches d'âge, sur la petite enfance, sur les adolescents, sur les personnes adultes, sur les personnes âgées. Et voilà, c'est ça, nous faisons à construire ensemble, à une vision partagée, nous faisons à construire la synergie dans l'intercommunalité, mais aussi dans l'intergénération. Donc, M. Max, au niveau du sport, qui ça qui est passé sur les différents terrains, justement, parce qu'il n'y a pas un qui terrain basket là, qui ni terrain football là aussi, qui ça qui est passé? Des fois, on a envie de répondre à la question là de façon directe, mais en même temps, si nous avons un équipement, c'est parce que c'était en réponse à un besoin. Et besoin là, il est exprimé par la population, par les jeunes, par les gens qui ont fait du sport. Ça veut dire que si nous avons un terrain de football, c'est parce qu'à un moment donné, tu ni une vie sportive très intense à Port-Louis avec la solidarité portlouisienne, la SPL et le Real Club. Et après ça, tu ni aussi une équipe qui fait du handball à Port-Louis. Eh bien, ça a des cafés ou à là. Jeudi jour, nous avons des aires de basket, des espaces de basket, mais pas ni pour l'instant à Port-Louis, on philosophie du basket, mais des aspirations. Ça veut dire que nous anticipons, bon, nous avons des aires de basket qui là, mais nous pas ni un club, pas ni une affiliation. On va penser que la solidarité portlouisienne qui est née à ouvert Tibouin, ouvert Shanghai, offre de sport, hormis le football, qui est ni basket, qui est ni handball, et pourquoi pas rugby? Parce qu'actuellement nous constatons que bon, il y a des jeunes qui ont envie de faire sport là, ça parce que c'est un sport de contact physique et c'est un sport aussi qui a formé le corps ainsi que l'esprit. Donc voilà, par rapport au sport à Port-Louis, c'est un projet intéressant, mais il faut nous d'abord entre l'école et le club sportif, pour nous un lionnage entre l'école là, ça l'école là qui a détecté nous comme jeunes qui ont des capacités, et ça club là à présent qui a récupéré pour faire une équipe de jeunes qui a pratiqué un sport éducatif, mais peut-être pourquoi pas demain, un sport pour que ça vienne demain, une réponse, voire une profession. Parce que je dis, tout ça au café, il peut entrer à un rêve à profession. Donc là, nous avons une fondation de basket, football là, non loin. Et on va penser encore une fois que le sport à Port-Louis, c'était gros à la commune Port-Louis. Je dis, nous constatons que c'est un déficit tout partout. Nous avons un déficit de jeunes, sinon départ des jeunes vers la ville, ou bien hors du pays également. Et là, nous obligés, je dis, à préserver ces espaces-là, pour leur voir nous réussir ou pas oui, parce que ça aussi c'est aussi combat nous, c'est objectif pour nous de réussir ou pas oui avec sa jeunesse, réussir ou pas oui avec des éléments structurants, réussir ou pas oui avec un développement économique, réussir ou pas oui avec une sorte d'attractivité qui va nous donner raison, réussir ou pas oui avec sa plage qui n'a pas de sargasse et nous avons
Nous avons tout un afflux de gens qui viennent à Port-Louis, mais on doit réussir avec eux. On ne réussit pas Port-Louis pour les Port-Louisiens qu'avec les Port-Louisiens. On doit réussir au Port-Louis avec les Guadeloupéens qui vont apprécier notre commune. Et nous maintenant, dans le cas de ces élections départementales, parce qu'il faut revenir à notre sujet, ces élections départementales, c'est l'occasion pour nous de nous exprimer pour notre peuple, notre population, pour leur dire ce que nous avons trouvé, ce que notre pays mérite, ce que Port-Louis mérite, ce que le Nord-Grande-Terre mérite, et ce que les trois maires ensemble devront forcément concocter pour avoir une réponse pertinente, pour qu'on ait raison de dire qu'on s'est unis pour le développement du Nord-Grande-Terre. Et en qu'est-ce que le combat là qui continue? Mais le combat là qui continue parce que nous pouvons arriver à ça, nous pouvons mettre le peuple là, et le peuple là même pour ouvrir ça, il attend de nous parce qu'il a